Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez comme chaque dimanche avec Thomas Binet, bonjour. Aujourd'hui au programme. Eh bien Jean-Marie, on va commencer avec Cristalline comme saga de la semaine. Et qui sont les nouveaux entrepreneurs en 2025 ? Guillaume Pépi, notre invité, président du réseau Initiative France, qui est le premier réseau associatif de proximité et de soutien aux créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprises, est sur le plateau de Sud Radio pour nous y répondre. Et on terminera en se posant une question, comment on fait pour créer une marque forte et reconnaissable de tous ? Oui, tout le monde rêve de créer une marque forte et reconnaissable de tous. Mais avant ça, en partenariat avec le magazine Entreprendre, on commence par s'intéresser à une marque emblématique qui trône sûrement dans votre réfrigérateur. Cristalline, marque qu'on connaît tous pour le coup. Qui est derrière cette eau si populaire ? Eh bien Jean-Marie, tout commence en 1992 lorsque deux visionnaires, Pierre Papillot et Pierre Castel, unissent leurs forces. Ils créent Cristalline, une marque qui repose sur un modèle unique en son genre. L'eau provient de 35 sources différentes réparties à travers la France. Une manière de garantir un produit local et de qualité tout en optimisant les coûts de transport. Effectivement, stratégie gagnante à en croire le succès, mais comment la marque va réussir à s'imposer face à des géants comme Evian et Volvic ? Leur recette, c'est un mélange de simplicité, d'innovation et de prix compétitif. En 2015, Cristalline représentait 16,3% du marché français de l'eau en bouteille, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont innové, d'ailleurs, en adoptant dès 2016 les bouchons solidaires qui restent attachés à la bouteille pour éviter qu'ils ne finissent dans la nature. Ces bouchons sont devenus obligatoires en 2024. Oui, c'est vrai ça, mais au-delà des chiffres, c'est quoi les valeurs qui définissent cette marque ? Cristalline, c'est avant tout une entreprise familiale, Jean-Marie. Elle mise sur la qualité, l'accessibilité et le respect de l'environnement. Ses bouteilles sont légères, 100% recyclables et en intégrant du plastique PET, recyclé depuis 2009. Mais c'est cette combinaison entre engagement écologique et proximité entre les consommateurs qui a fait que près d'un foyer sur deux en France consomme Cristalline. Et en plus, c'était réputé pas cher. Rappelez-vous la Absolument. pub emblématique avec Giroud. Si c'était pas cher, c'est que lui, il l'achetait évidemment. Allez, tout de suite, on accueille votre invité, mon cher Thomas Binet. On est avec Guillaume Pépi. Bienvenue sur Sud Radio. Président du réseau Initiative France, premier réseau associatif de proximité de soutien aux créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprises. C'est important. Alors, Initiative France a été créée en 1985. 204 associations locales en France, 1000 salariés, c'est énorme, et 23 000 bénévoles, c'est encore plus important. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Guillaume Pépi, bonjour. Vous êtes le président du réseau Initiative France. On va en parler dans un instant parce que vous le présidez. Mais en quelques années, l'entrepreneuriat en France a acquis une nouvelle dimension. Les nouveaux entrepreneurs se lancent dans des projets plus respectueux de l'environnement et de la société. Vous pensez que c'est un changement d'époque ou un effet de mode alors qu'on a un virage protectionnisme à travers le monde qui est en train de se produire ? Non, c'est vraiment un changement radical. Il y a encore une dizaine d'années, quand on crée sa boîte, c'est qu'on n'avait pas trouvé de CDI, si je caricature. Et donc, il ne restait plus qu'à créer sa propre entreprise. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand vous interrogez 100 étudiants, il y en a 50, 60 qui ont d'abord envie de créer leur propre affaire. Parce que c'est un challenge, parce que c'est de l'indépendance, et parce que ça met du sens à une vie. C'est la plus belle des aventures professionnelles de créer sa boîte. Donc aujourd'hui, on est dans une époque où l'entrepreneuriat, c'est probablement parmi les meilleures solutions pour créer son futur professionnel. Je voudrais vous faire réagir sur l'intervention de Bernard Arnault, qui a critiqué le projet de surtaxe temporaire des entreprises françaises, la fameuse taxation du Made in France, comme il l'aurait appelé. Il a raison. Franchement, personne ne va pleurer sur les comptes de LVMH. Donc, je pense qu'il ne faut pas comprendre les choses comme cela. Si LVMH paye quelques dizaines ou centaines de millions d'euros supplémentaires, LVMH ne va pas faire faillite. En revanche, le vrai sujet, c'est la compétitivité du produire en France. Si la France perd de sa compétitivité, ça veut dire que les industriels vont aller investir plutôt en Italie, dans les anciens pays de l'Est, voire aux États-Unis ou en Asie. Et à ce moment-là, c'est autant d'emplois, autant d'activités et autant d'impact sur le terrain qui est perdu. Ça, c'est la vraie question. Est-ce que tout ce contexte joue sur le moral des entrepreneurs ? Parce que vous les connaissez, vous les entrepreneurs, de la position que vous occupez. Est-ce que le moral, du coup, des entrepreneurs est bon aujourd'hui ? Eh bien, sur ceux que nous voyons, c'est-à-dire 60 000 personnes chaque année qui viennent sonner à la porte pour nous dire « j'ai envie de créer ma boîte ». Et nous, on est un réseau gratuit. Tout est gratuit. On vous accompagne gratuitement, on vous prête à taux zéro. En fait, la conjoncture où les soubresauts politiques n'ont absolument aucun impact. L'année dernière, en 2024, il y a eu plus 5% en France de sociétés créées. Une société donc qui crée des emplois, qui paye des impôts et qui change la vie des gens. Donc ça veut dire que la dynamique des très petites entreprises est très, très forte.
Le sujet compliqué, c'est que les gens ont besoin d'être accompagnés. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a un manque de confiance, et nous, notre rôle, c'est d'accompagner. Alors justement, financer aussi et accompagner donc 20 000 entreprises par an, dont un tiers sont des reprises d'entreprises. Ça, c'est intéressant, le dernier point, parce qu'on parle toujours de la création, mais la reprise d'entreprise, la transmission, c'est quelque chose de très important en France. Alors, vous avez raison, et les reprises explosent. En gros, Oui. plus 10% chaque année. Ça, c'est formidable, parce que combien d'artisans, combien de commerces qui ferment, sans solution, sans reprise. Maintenant, nous, on aide beaucoup des personnes qui se disent, plutôt que de partir de la feuille blanche, je vais plutôt reprendre une entreprise, ça permettra de maintenir l'emploi, ça permettra de maintenir les savoir-faire, et puis peut-être que je vais réorienter ce commerce ou ce service. Donc ça se développe énormément, et ça permet surtout que les cœurs de ville ne soient pas désertés par les commerçants et par les services. Un vrai sujet, hein, les cœurs de ville, effectivement. Vous Oui. avez raison Et d'insister nous, dessus. on apporte deux choses. D'abord, on apporte ce qu'on appelle un prêt d'honneur, environ 10 000 euros à taux zéro. D'accord. Le prêt d'honneur, ça sert beaucoup à ceux qui n'ont pas de capital, qui n'ont pas d'apport personnel et qui se disent mais je ne vais pas pouvoir créer puisque je n'ai pas les quelques milliers d'euros dont j'ai besoin. Puis la deuxième chose, c'est l'accompagnement pendant plusieurs années par des experts, les fameux 1000 experts que vous avez cités, ou bien les 20 000 bénévoles que nous avons. Vous savez, vous créez une petite entreprise, puis vous ne connaissez pas le droit du travail. Vous vous dites, oh là là, mais comment je vais faire mon premier contrat de travail? Ou comment je vais me séparer d'un salarié? Ben, nous, on est là pour vous aider et vous donner gratuitement les bons conseils. Et donc, c'est tous ces programmes d'accompagnement que vous mettez en place. Ça génère quoi chez ces gens? Pourquoi ils viennent vous voir? Parce qu'ils ont d'autres solutions, objectivement. Alors, c'est vraiment une bonne question. En fait, on n'est pas une plateforme digitale. Il y a plein de plateformes digitales, créer ma boîte, etc. Mais nous, on est des êtres humains et l'accompagnement est humain. Vous êtes accueillis par l'un des 1000 salariés de l'association qui est là uniquement, son projet, c'est de vous aider. C'est d'accompagner votre propre projet. Et puis, on a 20 000 bénévoles derrière. Et ce que nous offrons gratuitement, c'est un accompagnement humain. Et ce dont on a besoin quand on est un jeune chef d'entreprise, c'est de la confiance. Parce qu'on est très anxieux. Et puis la moindre difficulté devient un énorme problème. Et vous savez quelle est la première cause de faillite de ces entreprises ou d'abandon? Eh ben, c'est la perte de confiance. C'est le petit coup de blues. Plus que le problème de financement. Mais oui, c'est le coup de blues. Guillaume Pépi, ma dernière question. Vous encouragez, je vais insister là-dessus parce que c'est important aussi, l'entrepreneuriat féminin. À travers d'ailleurs des initiatives comme Vie ma vie d'entrepreneuse ou Créatrice d'avenir, pour laquelle on avait reçu d'ailleurs sur ce plateau Francine Savidan, sa porte-parole. C'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup. Mais honnêtement, c'est une inégalité qui est un peu insupportable. Pourquoi est-ce qu'il y a en France 7 jeunes entrepreneurs sur 10 qui sont des hommes et 3 qui sont des femmes seulement? C'est parce que les femmes n'ont pas assez confiance en elles, parce qu'elles s'auto-censurent, parce que les modèles d'entreprise, les modèles d'entrepreneurs sont plutôt des modèles masculins, donc c'est sur tous ces terrains qu'il faut lutter. Nous, on a déjà fait beaucoup de progrès. Chez nous, 43% des entrepreneurs sont des entrepreneuses, mais 43%, c'est pas 50%. Donc il faut se battre, et on va continuer à se battre pour que une jeune femme qui a envie d'entreprendre ait exactement les mêmes chances qu'un homme. Votre leitmotiv, oser entreprendre, mesdames, on est bien d'accord. Toutes. Merci à vous. Merci à vous. Exactement, et on en reparlera également d'ailleurs dans les autres rendez-vous du week-end sur Sud Radio avec notamment la force de l'engagement et Muriel Réus. Merci Guillaume Pépi. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président du réseau Initiative France. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Alors aujourd'hui, mon cher Thomas, on aborde un sujet essentiel pour tout entrepreneur, comme chaque dimanche d'ailleurs. Comment créer une marque forte et reconnaissable? Thomas, c'est quoi les étapes pour construire peut-être la cristalline de demain? Je vais parler quand même sous le contrôle de Guillaume Pépi, qui a été le président de la SNCF. Et si ça, c'est pas une marque forte, on s'y connaît plus ici sur Oser entreprendre. Alors Jean-Marie, pour répondre à votre question, pour construire une marque forte, il faut commencer par des fondations. Alors on commence par définir l'identité de sa marque. Qui êtes-vous? Quelles sont vos valeurs? Prenez l'exemple par exemple de Patagonia. Ce sont les vêtements et équipements pour les loisirs de plein air. Leur mission est claire. Ils protègent la planète tout en créant des vêtements durables. Cette identité, elle se ressent dans tout ce qu'ils font. Ensuite,
il faut travailler votre promesse. Qu'apportez-vous de différent à vos clients? C'est cette proposition unique qui va vous permettre de vous distinguer de la concurrence. Je vais reprendre un exemple qu'on avait reçu justement sur Oser Entreprendre. C'était Tine Collard que nous avions reçu donc dans une émission, et sa marque de maroquinerie nous disent, elle a misé sur le Made in France. C'est une petite marque française. Elle est dans le haut de gamme responsable, à prix abordable. Ça, c'est clair, c'est net, c'est une promesse définie. Et puis ça marche en plus. Alors comment s'assurer que l'identité et la promesse résonnent vraiment? L'étape suivante, c'est la cohérence. Votre image, votre ton, votre storytelling, vous savez, cette capacité de raconter une histoire doivent refléter votre identité. Tout doit être aligné, le logo, le packaging, évidemment le digital, jusqu'à la façon dont vous répondez à vos clients. Enfin, il faut créer une connexion émotionnelle avec votre audience. Racontez votre histoire, impliquez vos clients dans votre vision. Les gens n'achètent pas seulement un produit, ils achètent une philosophie de marque. Et une fois que tout cela est en place, n'oubliez pas d'évoluer et de faire évoluer, parce que les marques fortes savent s'adapter aux changements et restent pertinentes. Merci beaucoup Thomas Binet. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va investir dans l'immobilier avec les avantages de l'immobilier sans les inconvénients. Vous verrez, à tout de suite. Sud Radio, Osez Entreprendre, Thomas Binet.